Dis-lui ce matin, je suis content de te voir. Salut ton voisin, dis-lui je suis content de te voir ce matin. Amen. Ce matin, nous bénissons le nom du Seigneur qui, par sa grâce, nous permet de nous retrouver en ce lieu pour partager sa parole. Bien-aimés, d'autres payent un grand prix pour écouter la parole de Dieu. Mais à toi et à moi, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir le dimanche nous retrouver avec les frères et sœurs, de pouvoir communier, de pouvoir encore écouter sa parole. Ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous délivre, c'est la parole de Dieu. Ce que Christ nous a donné, c'est sa parole. Et ce matin encore, nous sommes heureux de pouvoir nous tenir dans l'assemblée des saints pour écouter cette merveilleuse parole qui peut changer nos vies, qui peut transformer nos vies. Chaque fois que tu t'exposes à la parole de Dieu, dis-toi que tu t'exposes à la vie de Dieu. Amen. Parce que ces paroles sont vie et esprit. Amen. Et dans les paroles de Dieu, il y a une vie. Parfois, dans la multiplication des mots qui peuvent être dits, tu as juste besoin de saisir la vie qui a derrière cette parole. Et que cette vie puisse communiquer et produire en toi une vie divine. Amen. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi et pour la vie du berger Élie. Je vais également rendre grâce à Dieu pour vraiment la parole qu'on écoute depuis ces derniers temps sur la volonté de Dieu. Je vais m'inscrire dans ce même ordre pour continuer à parler sur la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce matin, le thème de ma prédication ou de mon encouragement, parce que ce matin, je viens encourager une personne. C'est Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partager avec toi une parole qu'on a partagée ici un vendredi, il y a de cela quelques semaines. Et cette parole m'a fait beaucoup de bien. Je crois que ce matin également, le Seigneur te fera du bien au travers de cette parole. Si tu peux tenir debout, tu vas tenir debout. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 6. Ou même à partir du verset 5. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont besoin d'entrer, c'est parce que le protocole peut aider avec le bip. Il y a des personnes d'ailleurs qui veulent entrer avec le bip pour la voiture. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes au verset 5. Je vais lire dans la version français courant. Elle peut être un peu différente de ta version, mais ce n'est pas grave. C'est pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ta Bible est ouverte? Est-ce que ta Bible est ouverte ce matin? Je n'ai pas eu ton téléphone, j'ai dit ta Bible. Est-ce que ta Bible est ouverte? Parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens n'ont plus des Bibles. Ils ont des téléphones. Alléluia. Alors, dans la version, on va plutôt dans la version Semeur. Je pense que la version français courant, on l'aura plus tard. Dans la version Semeur, il est écrit ceci. À partir du verset 5. Il dit, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est par la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Nous allons lire le verset 10 dans la version seconde. Il est écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas
moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Chapitre 3. Nous allons lire du verset 5 au verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Lisons un dernier passage, le passage de l'année, 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. J'ai beaucoup aimé la façon dont ce passage se définit dans la version français courant. Dans ta version, on va dire ceci. 1 Pierre chapitre 5, il dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Le Seigneur bénisse sa parole, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais t'exhorter pendant 30 minutes. Et par la suite, nous aurons un petit temps de prière, sachant que le programme de ce dimanche est spécial. Seigneur Jésus, je te demande de prendre le contrôle de ces instants et de communiquer ta pensée ce matin avec nous. Ta parole déclare que tes paroles sont vies et esprit. Tu as dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Ce matin, nous ne voulons pas écouter la lettre, mais nous voulons écouter l'esprit qui donne la vie. Je prie qu'au travers de chacune de ces paroles, que ta vie soit communiquée. Que ta vie soit infusée dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Que nous soyons impactés par ta vie ce matin. Et qu'en quittant ce lieu, Seigneur Jésus, nous puissions partir avec quelque chose de plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je t'en te dire que ce matin, le thème de mon exhortation, c'est Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Seigneur, fais-moi grâce? Dis même à toi-même, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai été beaucoup édifié au travers de ce passage que je vais me prendre la peine de relire. Et je prie que le Seigneur te parle au travers de la vie de notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Dans ce passage, nous connaissons tous l'apôtre Paul. Il y a déjà quelques années, nous avons étudié la vie de Paul. Nous avons vu ensemble ses multiples voyages missionnaires. Nous avons vu ensemble comment le Seigneur l'a envoyé auprès des païens. Parce qu'il faut dire que l'apôtre Pierre était celui que Dieu avait mandaté pour les Juifs. Et l'apôtre Paul était celui que Dieu avait mandaté pour les nations païennes. C'est pourquoi nous pouvons nous rendre compte que l'apôtre Paul a effectué beaucoup de voyages missionnaires. Parce que cela faisait partie du plan de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi parfois il ne faut pas comparer les incomparables. Amen. Alléluia. Il ne faut pas dire pourquoi Pierre n'a pas beaucoup voyagé. La mission de Pierre était concentrée sur les Juifs. C'est pourquoi Pierre n'est pas allé à Rome, Pierre n'est pas allé à Éphèse, Pierre n'est pas allé à Thessalonique. Par contre, la mission de Paul, c'était d'aller vers les nations païennes. C'est pourquoi, dans le cadre de cette mission, il a pu effectuer plusieurs voyages missionnaires. Alléluia. Amen. Et un jour, l'apôtre Paul écrit une lettre. Et dans cette lettre-là, il dit quelque chose d'intéressant. Il fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà mort, qui est ressuscité et qui est retourné à la droite du Père, il fait comprendre que Jésus est apparu à plusieurs frères dans le Seigneur Jésus. Mais il continue en disant au verset 10 ou au verset 9, il se définit comme étant le moindre des apôtres. Il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre.
Je ne suis même pas digne qu'on me qualifie d'apôtre. Je ne mérite même pas de porter ce titre. Pourtant, tout le monde considérait l'apôtre Paul comme un grand apôtre. Mais lui, il dit au monde que non, ne me considérez même pas. Parce que j'ai persécuté l'Église. Parce que j'ai fait du mal aux chrétiens. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit par la suite. Au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de faire ici une comparaison entre lui et les 12. L'apôtre Paul est en train de dire ici, oui, il y a eu les 12 apôtres, mais il fait comprendre que quand on va comparer le travail que lui il a fait et le travail que les 12 apôtres ont fait, son travail est supérieur à celui des apôtres. Oh mon Dieu, mon roi, ta grâce. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, non pas moi. Vous voyez ça? Parce que le moi a souvent sujet de se glorifier. Le moi aime facilement s'enfler d'orgueil. Le moi aime facilement prendre la grosse tête. Le moi pense souvent que c'est lui qui fait quelque chose. Mais il dit, non pas moi. C'est-à-dire que si j'ai fait tout ce travail, si j'ai réussi à supporter l'épreuve, la persécution, supporter même le rejet, supporter la faim, supporter l'humiliation, supporter la prison et continuer à travailler, ce n'est pas moi. Bien aimé, le moi, ce sont les stratégies. Bien aimé, parfois pour faire la volonté de Dieu, nous faisons des stratégies. Nous mettons sur pied des programmes, nous mettons sur pied des choses. Mais il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le fruit de mon âme. Ce n'est pas le fruit de mon intellect. Ce n'est pas le fruit de mon intelligence. Ce n'est pas le fruit de ma sagesse. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Et ce passage m'a donné de l'espérance. Parce qu'au travers de ce passage, nous comprenons une chose. C'est que l'apôtre Paul, s'il a pu faire tout ce qu'il a pu faire, ce n'était pas de ses propres forces. Bien aimé, quand la grâce de Dieu est avec toi, tu ne forces pas pour faire les choses. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il faisait tout ce qu'il faisait, à aucun moment il était en train de forcer. À aucun moment il était contraint. La grâce de Dieu sur sa vie lui a rendu capable de travailler plus que les autres. Ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous avons besoin de cette même grâce. Donc, lorsque nous parvenons à faire des choses, lorsque nous parvenons même à accomplir des exploits, ce qui différencie, c'est la grâce de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10, qu'il est le Dieu de toute grâce. Bien aimé, la grâce, ce n'est pas que le Saint-Esprit, parce qu'on a tous le Saint-Esprit. Et par contre, on n'a pas tous les mêmes grâces. Alléluia. On a tous le Saint-Esprit. Quand il dit je ne ferai point acception de personne, c'est par rapport au Saint-Esprit. Dieu ne fait pas acception de personne par rapport au Saint-Esprit. Mais quand on regarde encore les talents, on voit qu'il y a des personnes qui ont 4 talents, il y en a qui ont 6, il y en a qui ont 8. Ça veut dire que même Dieu là, on peut tous avoir le Saint-Esprit, mais on n'a pas le même talent. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi il faut commencer à prier pour le Seigneur. Fais-moi grâce. La grâce de Dieu peut te permettre même de vivre une vie sans combat. Regardez Salomon dans la Bible. Toute sa vie, tout son règne, il n'a jamais fait de combat. Jamais jusqu'à sa mort. Même s'il est mal mort. Il n'a jamais combattu. Alléluia. Mais la grâce de Dieu l'a préservé des combats. C'est-à-dire, il y a la logique humaine. Mais la grâce de Dieu peut te préserver. Et quand même la grâce est sur toi, en fait, il y a des choses que tu fais de façon naturelle. C'est pourquoi j'ai compris qu'il ne faut jamais comparer deux personnes. Parce que tu ne connais pas la grâce que l'autre porte. Alléluia. Et c'est pourquoi il ne faut jamais te comparer à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait un programme de 1 semaine, il a eu un résultat. Tu peux aller faire 1 mois de programme, tu n'as pas eu de résultat. Parce qu'au-delà des efforts,
il y a un paramètre invisible qui est la grâce. Amen. Et seul Dieu peut déterminer et peut savoir la grâce qu'il a mis en chacun. C'est pourquoi évitons souvent les comparaisons inutiles, parce que les comparaisons font naître les frustrations. Tu ne feras jamais ce que ton frère fait en un nombre de temps, parce que vous n'êtes pas pareil. Amen. Quand tu comprends ça, tu ne vas plus chercher à te comparer à un homme, mais tu vas te comparer à qui? À Jésus. C'est le Dieu de toute grâce. Quelle est la grâce qui te manque dans ta vie? Quelle est la grâce dont tu as besoin? Fais appel au Dieu de toute grâce. Dans la version française courant, on va dire qu'il est la source de toute grâce. En gros, ça veut dire que toute grâce tire son origine en Dieu. La grâce de prier tire son origine en Dieu. La grâce de persévérer tire son origine en Dieu. La grâce d'aimer Dieu tire son origine en Dieu. La grâce d'évangéliser tire son origine en Dieu. Toute grâce tire son origine à une personne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce? Tu as besoin de sa grâce. Dans tous les aspects de nos vies, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Cette grâce qui va nous permettre de persévérer dans les voies du Seigneur, de persévérer avec le Seigneur, de persévérer dans notre marche avec le Christ. On a besoin de la grâce. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui ai réussi à faire cela. Parce que mais quand tu fais même des exploits avec Dieu, tu peux penser que c'est toi. Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu qui te rend capable. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, il va dire, notre capacité, la grâce est comme une capacité surnaturelle. La grâce est comme un facilitateur. Tu peux aller pêcher avec le même pêche que ton frère. Ton frère ramène 10 poissons, tu ramènes un poisson. Tu expliques ça comment? Alléluia. Amen. Vous avez les mêmes matériaux, les mêmes éléments, mais le résultat, c'est là où on voit la différence. C'est que quand la grâce opère, le résultat est différent. On a besoin de la grâce. On a besoin de sa grâce. Parce que parfois nos efforts ne peuvent pas. C'est sa grâce. Amen. Juste sa grâce, sa capacité, sa faveur dans nos vies. Alléluia. Et l'apôtre Paul était donc conscient de la grâce de Dieu qui lui rendait capable de faire tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi à aucun moment l'apôtre Paul ne s'est tenu du haut de la chair pour s'orgueillir. Non. Amen. Puisqu'il reconnaissait que tout ce qu'il parvenait à faire n'était pas le résultat de son intellect, n'était pas le résultat de ses stratégies, n'était pas le résultat de ses programmes, mais le résultat d'une force supérieure qu'on appelle la grâce de Dieu. De quoi pouvait-il encore se glorifier? Si ce n'est dire merci Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu t'orgueillis, c'est parce que quelque part tu penses que c'est toi. Même si tu parviens à jeûner, c'est une grâce. Et mais si Dieu te retire la grâce, même de jeûner, il n'y a pas d'habitude dans le jeûne. Le jeûne de 0 à 18 va te menacer. Alléluia. Amen. Même la grâce de venir à l'église, il ne faut pas penser que non, même venir au culte, c'est une grâce. C'est une grâce de venir chaque dimanche adorer le Seigneur avec les frères et sœurs. C'est une grâce de prier tous les jours. Si Dieu te retire cette grâce, bien aimé, même pour prier tous les jours, tu vas te rendre compte que c'est difficile. Parfois, il y a des choses que nous faisons, nous finissons par penser que non, c'est parce que j'ai duré dans la foi. Rien n'est le résultat du fait que tu dures dans la foi. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tu peux durer dans la foi, mais si la grâce ne t'accompagne pas, des choses que tu avais pris l'habitude de faire, tu te rendras compte que tu ne peux plus les faire. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Combien de généraux de la parole de Dieu sont tombés? C'est la grâce de Dieu. Même de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable, face à la tentation, c'est encore là une grâce de Dieu. Il ne faut pas dire que non, moi je suis plus dans les combats de la sanctification. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui te permet de ne pas convoiter, de ne pas être séduit. T'es retiré, bien aimé. Ton grâce sera compliqué. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin que Dieu nous fasse grâce. Et c'est bien parce qu'il a dit dans 1 Pierre 5 que le Dieu de toute grâce. Amen. Quelle est la grâce dont tu as besoin dans ta vie? Alléluia. Quelle est la grâce
dont tu as besoin en ce moment? Quelle est la grâce dont tu as besoin en ce mois? Quelle est la grâce dont tu as besoin dans ta vie quotidienne? Le Dieu de toute grâce est en mesure de te l'accorder. Le Dieu de toute grâce est en mesure de te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu prennes la peine de venir lui demander. Amen. Pour cela, il faut que tu prennes la peine de venir lui demander. Il faut que tu acceptes de venir dans sa présence pour demander, Seigneur, fais-moi grâce. C'est une prière simple. Amen. Fais-moi grâce. Regardons ensemble un passage, je ne sais pas si tu l'as remarqué. C'est un passage qui m'a beaucoup fait du bien. Dans ce que je t'ai lu tout à l'heure, on fait allusion que Paul raconte que Jésus-Christ, après sa mort, est apparu à 500 frères. Amen. Ça veut dire que quand Jésus est mort le jour de la Pâque. Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et après que Jésus-Christ soit retourné dans les airs auprès du Père, ils sont partis de la chambre haute à partir de Actes chapitre 1. Ils sont partis au nombre de 120. Le Seigneur m'a montré un truc. Il dit, il y avait 500 frères à qui Jésus est apparu pendant les 40 jours. Mais par contre, la chambre haute, il y avait 120 personnes. Où sont passés les 380 frères? Est-ce qu'on voit ça? Jésus apparaît à 500 personnes. Les personnes à qui Jésus apparaît sont des frères en Christ. Des personnes qui marchent avec lui. Et quand il leur apparaît, Acte nous dit que Jésus parlait seulement du royaume. Il parlait seulement du Saint-Esprit. Il parlait seulement des choses concernant le royaume. Dieu leur est apparu pendant 40 jours. Mais ils ont raté le plus grand rendez-vous, qui est le rendez-vous du Saint-Esprit. Et tu peux avoir des visions. Mais si tu ne persévères pas dans la prière, tu peux passer à côté des visions que tu as. Ils ont eu des visions concernant la venue du Saint-Esprit. Dieu leur a dit, ne partez pas. Mais bien aimé, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, 380 personnes sont passées à côté parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la prière. Ce qui fait que lorsque les 120 étaient en train de parler en langue, eux-mêmes ils disaient, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourtant, ils étaient de ceux à qui Jésus est apparu par une vision pour leur parler des choses concernant le royaume. On a besoin de persévérer pour vivre la promesse de Dieu. On a besoin de persévérer pour voir ce que Dieu a dit se manifester. Regardons encore ensemble même l'histoire de l'acte des apôtres. La Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus s'en est allé, après 40 jours, pendant 10 jours, les apôtres étaient en train de faire une seule chose. Ils étaient en train de prier. Je n'avais jamais compris ça. Dieu est bon. Amen. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont prié pendant combien de jours? Ils ont prié pendant 10 jours. Ça veut dire que le premier jour, ils étaient à 120 femmes, enfants, les apôtres. Ils ont prié le premier jour. Rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Le troisième jour, rien ne s'est passé. Vous savez, ils auraient pu se décourager en cours de route. Certains auraient pu dire, ça fait déjà 7 jours. 7 c'est la perfection. Si en 7 jours rien n'est apparu, bien aimé, je ne suis pas sûr que la preuve va s'accomplir. Écrivez la chambre haute. 7 jours sont passés, mais ils ont continué à prier. 8 jours, 9 jours et le 10e jour. Mais pourquoi est-ce que Dieu attendait le 10e jour pour manifester la promesse? Parce que le 10e jour, il y avait un rassemblement à Jérusalem. Et quand je lisais attentivement, la Bible nous fait comprendre qu'à ce rassemblement-là, il y avait les nations de tout le monde entier. Regardons ensemble Actes chapitre 1. C'est-à-dire que Dieu attendait l'occasion favorable pour manifester la promesse, afin que lorsque le Saint-Esprit descende, que toutes les nations du monde entier soient témoins de l'accomplissement de la promesse. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre a eu l'occasion de prêcher aux nations du monde entier.
Si le Saint-Esprit était apparu après 7 jours, ils auraient pu rater cette opportunité. Dieu, c'est un stratège. Alléluia. Parfois, tu peux avoir l'impression que ça tarde. Ça tarde parce que Dieu est en train de mettre en place les circonstances. Dieu attend que tout soit réuni, que toutes les conditions soient favorables, que toutes les nations soient là pour être témoins de la bénédiction, pour être témoins de la visitation, pour être témoins de la gloire. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être patient. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être patient. Regarde avec moi ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 2, le verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux. De quoi? De toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire qu'il y avait un rassemblement mondial. C'était pas un petit rassemblement. C'était un rassemblement mondial. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'unique Éthiopien qui a apporté la parole en Afrique. Non, c'était des chrétiens qui sont convertis le jour-là. Alléluia. Parce que quand tu vas descendre, on va dire au verset 9, il y avait des habitants de Partès, de Médès, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Il y avait des Africains là-bas. Des Africains étaient présents lorsque la Pentecôte s'est produite. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y avait des Africains. Il continue en disant quoi? L'Égypte, le territoire de la Libye. La Libye, ce n'est pas en Europe, frère. La Libye, c'est en Afrique. Amen. C'est-à-dire que ce jour, des Africains ont écouté, ont été témoins de la visitation divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et si ces personnes n'avaient pas été patientes, si ces personnes n'avaient pas persévéré, ils seraient passés à côté. C'est pourquoi on a besoin de persévérer, parce que Dieu, c'est le chef d'orchestre. Et Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses. Parfois, tu peux penser que ta vie est en retard. Non! Non! Dieu attendait l'opportunité favorable. Et ce jour, quand l'apôtre Pierre a pris la parole, la Bible dit que Pierre a commencé à prêcher. Les nations, des peuples de toutes les nations du monde entier écoutaient la prédication de Paul. Il y avait des peuples d'Asie, des peuples d'Europe, d'Océanie, du monde entier. Ils ont écouté l'apôtre Pierre prêcher. Et à la fin, ils ont dit, homme frère, vous voyez même l'humilité. Ah mon Dieu. Et c'est mais regarde. Ils n'ont pas dit bishop, ils n'ont pas dit apôtre, ils ont dit frère. Alléluia. Ils n'ont pas mouru des titres, on est des frères en Christ. Amen. Ils n'ont pas dit, oh, grand apôtre, non, homme, frère. Que ferons-nous? Il a dit, faites-vous baptiser. Et après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés encore là, ils n'ont pas été pressés de partir, non. Ils ont mangé la parole, ils ont été enseignés par les apôtres. Enseignés pendant des jours. Donc quand ils sont retournés dans leur pays d'origine, ils sont retournés avec le feu de l'évangile. Ils sont retournés avec le feu de Christ. Et c'est ainsi qu'au travers de cette opportunité, l'évangile a été répandu dans toutes les nations du monde. Juste parce que un groupe de 120 personnes a accepté de patienter et de faire confiance à Dieu. Est-ce que tu peux aussi faire confiance à Dieu? Alléluia. Amen. Et ils ont persévéré. Et c'est ça la grâce dont on a également besoin. C'est la grâce de persévérer. La grâce de faire confiance à Dieu. La grâce de demeurer fidèle. La grâce de continuer à attendre. Même si ça fait 4 jours, bien-aimé, tu ne sais pas quand est ton 10e jour. Amen. Tu ne sais pas quand est ton 10e jour. Mais j'aimerais te dire que quand le 10e jour paraîtra, le monde entier saura que ton 10e jour est arrivé. Amen. Quand le 10e jour paraîtra, les voisins sauront que le 10e jour est arrivé. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu de façon silencieuse. Ce n'était pas un vent. Il y a des bruits qu'on ne peut pas décrire. C'était comme, mais ce n'était pas le vent. C'était comme un vent. Dieu a organisé un buzz dans la ville. Vous imaginez ça? C'est une tempête. Imagine que nous sommes en train de prier. Non, visualise. Nous sommes en train de prier à Évry. Un bruit se produit ici. Et des personnes dans toute la ville quittent la gare. Le bruit était fort. Hein?
Des personnes quittent Évêque Couronne, quittent Aguado, quittent partout pour venir là où on a entendu comme un bruit. J'ai organisé un buzz. Si c'était autant de réseaux sociaux, j'ai organisé un buzz afin que les personnes viennent regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Parce que les hommes et les femmes ont accepté de payer le prix dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux également demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas quitter ta présence. Fais-moi grâce d'attendre dans ta présence. Fais-moi grâce de ne pas quitter. Les disciples qui ne sont pas restés, ils ont perdu. Les disciples qui n'ont pas attendu, ils ont perdu. Les disciples qui ne sont pas montés, bien-aimés, ils ont perdu. Parce que celui qui monte dans la présence de Dieu n'est pas égal à celui qui reste à l'extérieur. Quand ils sont descendus, ils parlaient en langue. Les 380 autres demandaient c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils n'ont rien eu. Peut-être qu'ils ont eu un décalage, mais ils n'ont pas eu à l'instant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Lève ta voix pendant quelques minutes, lève ta voix, dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas baisser les bras. Accorde-moi la grâce de ne pas me décourager. Accorde-moi la grâce de persévérer. Accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière. Accorde-moi la grâce d'attendre patiemment dans la chambre haute jusqu'à ce que tu puisses manifester ta promesse. Oh Père de toute grâce. Oh Père de toute grâce. Tu as dit dans ta parole, tu es la source de toute grâce. Tu es l'origine de toute grâce. Toute grâce excellente vient de toi, oh mon Dieu et mon roi. Ce matin, papa, nous demandons juste ta grâce dans nos vies. Cette grâce qui rend capable, cette grâce qui rend capable. Nous avons besoin, papa, d'être victimisés par ta grâce. Nous avons besoin d'être bouleversés par ta grâce. Nous avons besoin d'être soutenus par ta grâce. Oh mon Dieu et mon roi, viens à notre secours. Relâche ta grâce sur nos vies. Relâche ta grâce sur nos maisons. Relâche ta grâce dans nos projets. Je demande ta grâce, Seigneur Jésus. Je demande ta grâce, Seigneur. Cette grâce qui a permis à l'apôtre Paul, non pas par ses efforts, non pas par ses stratégies, de travailler plus. Oh Seigneur, nous voulons cette grâce afin que le travail ne soit pas pénible, afin que ta volonté pour nous ne soit pas pénible, afin qu'obéir à ta parole ne soit pas pénible. Nous te demandons cela ce matin. Nous te supplions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez encore avec moi une chose qui s'est produite dans le livre de Actes chapitre 2, au verset 2. Vous savez, parfois lorsqu'on parle de la prière, on dit, pour bien prier, il faut se tenir debout, il faut élever les mains, il faut se prosterner, il faut s'agenouiller, il faut se coucher. Tout ça c'est vrai. Alléluia. Mais j'ai compris que ce n'est pas toujours vrai. Alléluia. Il y a des exceptions dans la Bible. Actes chapitre 2, le verset 2. On dit quoi? On dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. C'est-à-dire, je me suis dit, pendant 10 jours, les disciples ont prié. Peut-être même ils sont couchés par terre. Ils ont roulé. Tu vois, les gens que tu pries dans toutes les positions de ta maison. Ils ont prié, prié, prié. La Bible dit qu'un jour, un jour, un jour, c'est quand tu te dis, c'est un jour où tu n'es pas au top. Alléluia. Tu n'es pas au maximum. C'est là qu'il décide de te visiter. On dit un jour, ils étaient dans la maison. Un vent vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Où il était comment? Tu sais comment? Il sait comment le jour-là? Assis. Il était assis. Alléluia. C'est-à-dire que la plus grande expérience spirituelle de la Bible, ils l'ont vécu étant assis. Alléluia. Parce que la descente du Saint-Esprit, c'est la plus grande expérience. C'est-à-dire, c'est l'événement des événements. Après le prochain, c'est l'enlèvement. Alléluia. C'est-à-dire,
l'inauguration de la grâce. Ah, ils étaient assis. Ils n'étaient pas debout, ils n'étaient pas prosternés, ils étaient assis. Elle dit même Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu a fait grâce. Peut-être qu'ils sont couchés, ils se sont roulés. Non, Dieu a seulement fait grâce. Amen. Pour dire que parfois, lui, il y a l'attitude, mais parfois Dieu fait grâce. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être complexé dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas. Quelqu'un peut être assis là, ne le juge pas. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il vit étant assis. Quelqu'un peut être debout aussi, ne le juge pas. Tu ne sais pas ce qu'il vit étant debout. Celui qui se couche, ne le juge pas aussi. Tu ne sais pas ce qu'il vit étant couché. Mais Dieu peut te visiter assis, couché, debout, prosterné. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. La plus grande expérience du Nouveau Testament, ils l'ont vécu étant dans leur chambre haute en train de prier. Certainement, ils étaient déjà pris, ils étaient fatigués. Ils étaient seulement assis. C'est là où le Saint-Esprit est descendu. C'est comme quand parfois tu vois Dieu visiter cette personne, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Tu ne sais pas. Alléluia. Peut-être qu'ils ont déjà fait 9 jours. Quand tu es seulement voir le 10e jour, tu les vois assis. Tu dis que mais toi aussi, frère, comment on est debout assis? Tu ne sais pas. Alléluia. Dieu l'a trouvé assis. Et dans leur assis, Dieu les a visités. C'est aussi ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui ne regarde pas à nos faiblesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que la grâce de Dieu n'a jamais tenu compte de nos faiblesses. La grâce de Dieu n'a jamais tenu compte de nos handicaps. La grâce de Dieu, ça dépend de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Amen. Alors ensemble dans le livre de Luc, on va s'arrêter par là. Luc chapitre 18. À partir du premier verset. Jésus parle ici, nous connaissons l'histoire, d'une femme veuve qui avait un problème. Et qui, face à son problème, est allé voir un homme qu'on qualifie de juge. Cet homme était juge parce qu'il était romain. Et comme l'État d'Israël était assujetti à l'Empire romain avait établi des juges dans le pays. Rappelez-vous que même Jésus-Christ, on l'a d'abord ramené vers Pilate parce que auprès de Pilate, c'est Pilate qui était le juge qui devait juger. Cette femme donc, elle va voir le juge pour demander au juge de lui faire justice. Pour demander au juge de lui faire grâce. Amen. Alors qu'elle vient demander au juge, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. La Bible dit que ce juge, c'était un juge qui ne craignait pas Dieu. C'est-à-dire que même dans la ville, tout le monde savait que ce juge-là, il ne craint pas Dieu. Ce juge-là, il est méchant. On va le qualifier de juge inique. Ça veut dire ça. Si on dit que tu es inique, c'est grave. Et que tu pratiques l'iniquité. Tu vis dans l'iniquité. Tu dors dans l'iniquité. Ce juge-là pratiquait l'iniquité. Il était foncièrement mauvais. Mais la persévérance de cette dame a touché quelqu'un qui avait un cœur dur. À combien plus forte raison notre persévérance ne touchera-t-elle pas le cœur de notre Père d'amour Jésus? Amen. Si un juge qui est mauvais a été touché par la persévérance d'une femme qui venait le voir pour lui demander de lui faire justice, à combien plus forte raison notre Père d'amour ne sera-t-il pas touché par notre persévérance lorsque nous venons lui faire part de nos situations? Cette femme était veuve, elle n'avait personne. Elle est partie voir le juge. Mais la Bible dit que le juge la rejeta. Mais elle n'a pas écouté le fait qu'il ne l'ait pas répondu. Est-ce qu'on a vu ça avec moi? Regardez-moi ce que la Bible dit. Au verset 4, Luc 10, le verset 4, on dit, pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que quand elle est allée voir le juge pour dire, juge, fais-moi grâce, le juge a dit non. Clairement non, je ne veux pas te faire grâce. Mais malgré le fait qu'il ait dit non, cette dame-là n'a pas arrêté. Elle continuait chaque jour à venir dire, juge, fais-moi grâce. Juge, fais-moi grâce.
Et la Bible dit que cet homme a accepté de lui faire justice. Parce qu'elle l'importunait par sa demande. Elle l'importunait avec sa requête. Elle l'importunait avec son problème. Et c'est pourquoi Jésus va dire au verset 1 qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que le fait de prier et ne pas se relâcher, ça produit quoi? L'exaucement. Le diable sait que lorsque tu as prié, le relâchement frappe à ta porte. Amen. Quand tu as beaucoup prié, le relâchement frappe à ta porte. Quand tu as beaucoup demandé, le relâchement frappe à ta porte. Le découragement peut frapper à ta porte. La tristesse, la frustration peut frapper à ta porte. Mais il adresse une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. En d'autres termes, il faut prier et il faut persévérer dans la prière. Alléluia. On a besoin de cette grâce qui nous permettra de pouvoir persévérer dans les voies du Seigneur. De pouvoir persévérer dans les voies du Seigneur. De pouvoir persévérer même dans notre église. De persévérer même dans notre engagement. Même si c'est l'été, même si c'est quoi, de persévérer. C'est pas facile. Mais on a besoin d'une grâce qui nous permettra de persévérer en dépit de tout. Alléluia. On va s'arrêter par là. Lève ta voix là où tu es, pour que tu puisses prier pendant quelques minutes. Pour dire Seigneur, fais ta grâce. Demande à Dieu ce matin pendant quelques minutes sa grâce. Demande juste qu'il te fasse grâce. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de persévérer. Peut-être tu as besoin de persévérer dans ta foi. Peut-être c'est dans ta vie de méditation. Peut-être c'est dans ton travail. Peut-être c'est par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Tu as besoin de persévérer. Et plus bas dans la parole, il dira, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Tu as même besoin de la grâce pour garder la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Oh, nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. Élève ta voix avec moi. Comment on a parlé du Seigneur, fais-moi grâce. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Je te dis merci encore, Seigneur, parce que ce matin, tu me donnes une parole d'espérance. Je me réjouis, Seigneur, car je sais, oh, que tu es le Dieu de toute grâce. Il y a une grâce qui rend capable. Il y a une grâce qui facilite les choses. Il y a une grâce qui permet, oh papa, d'y arriver. Et tu m'as dit que tu es le Dieu qui possède cette grâce. Tu es celui qui a cette grâce en ses possessions. Tu es l'auteur de toute grâce. C'est pourquoi ce matin, papa, je demande ta grâce. Je demande ta grâce, oh papa. Ta grâce dans notre vie. Nous avons besoin de ta grâce. La grâce, papa, pour que nous serve. La grâce pour ne pas abandonner. La grâce pour ne pas se perdre. La grâce pour ne pas se relâcher. La grâce pour ne pas abandonner. La grâce pour ne pas murmurer. La grâce, oh Père, pour demeurer fidèle. La grâce pour demeurer constant. La grâce, oh Père, pour évangéliser. La grâce, Père, pour faire ta volonté. Alors que tu nous parles de ta volonté, Seigneur, nous demandons ta grâce. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Je demande ta grâce sur nos vies. Oh, Papa, tu connais nos challenges. Tu connais la difficulté par laquelle nous passons. Mais ce matin, Seigneur, je fais appel à ta grâce. Ta grâce qui a soutenu l'apôtre Paul. Ta grâce, oh Jésus, qui ne lui a pas manqué. Je demande cette grâce dans nos vies. Je demande cette grâce ce matin. Je demande cette grâce ce matin. Oh, par ton esprit, Seigneur, manifeste cette grâce dans nos vies. Par la puissance de ton esprit, manifeste cette grâce en nous. Nous te le demandons, Seigneur, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, ce n'est pas que de nous-mêmes, oui, Père, nous avons essayé de nous-mêmes, Seigneur, de nos propres efforts, avec nos propres moyens. Mais je reconnais, Seigneur, il nous
nous manque un élément fondamental. C'est ta grâce. Oh, cette grâce qui fait la différence. Cette grâce qui produit des résultats. Oh, lorsque les apôtres, ils sont allés pêcher, lorsque la grâce était en œuvre, la pêche a été miraculeuse. C'est pourquoi je demande, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta grâce dans tout ce que nous faisons. Je demande ta grâce. Dans notre service, je demande ta grâce. Dans nos foyers, je demande ta grâce. Dans nos démarches, je demande ta grâce. Oh, dans notre foi, je demande ta grâce. Car tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce. Tu as dit ta grâce nous suffit. Nous demandons plus de ta grâce ce matin. Car ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Oh Père, manifeste ta grâce dans nos faiblesses et nos handicaps. Manifeste ta grâce dans nos limites et nos incapacités. Manifeste ta grâce là où nous sommes faibles. Je te le demande ce matin. Je te le demande ce matin. Oh, je t'en prie, Papa. Je t'en supplie ce matin. Manifeste ta grâce dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Oh, non pas de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Non pas de nous-mêmes, Papa. Oh, mais je demande ta grâce. La grâce qui vient de toi. La grâce qui rend capable. La grâce qui facilite et qui rend les choses, Papa, naturelles. Qui rend les choses courantes. Qui rend les choses fluides. Qui rend les choses faciles. Oh, je t'en supplie. L'apôtre Paul n'a pas forcé. Mais c'est ta grâce qui l'a porté. Ta grâce l'a porté dans ses voyages. Ta grâce l'a porté dans ses déplacements. Ta grâce l'a soutenu dans les prisons. Ta grâce l'a soutenu dans tout ce qu'il a fait. Oh Jésus, manifeste cette grâce. Nous te supplions ce matin. Oh, nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Nous avons besoin de ta grâce pour faire ta volonté. Ta volonté paraît difficile à nos yeux. Ta volonté paraît complexe à nos yeux. Ta volonté paraît contraignante à nos yeux. Ta volonté paraît parfois dure à nos yeux. Mais je demande ta grâce. La grâce pour faire ta volonté. 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 La grâce, Père, pour faire ta volonté. Comme Jésus pouvait dire que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Papa, lorsque nous mangeons, manger n'est pas une activité pénible. Nous prenons plaisir à manger. C'est pourquoi je demande, Père, que nous puissions prendre plaisir. Plaisir à faire ta volonté. Manifeste cette grâce dans nos vies, afin que nous puissions prendre plaisir, trouver plaisir à faire ta volonté. Que ce ne soit plus une charge, que ce ne soit plus une contrainte, que ce ne soit plus complexe à nos yeux, mais que cela devienne facile par l'intervention de ta grâce. Oh Père, je te le demande ce matin, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que par ton esprit, oh, tu nous rends capables. Oh, merci Jésus, parce que par ton esprit, tu nous soutiens. Merci Père, parce que par ton esprit, tu le fais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Pour le clôturer, j'aimerais juste apporter une précision. Vous savez, c'est bien beau de demander la grâce, mais il faut réaliser une chose. Que lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, la grâce de Dieu va t'amener à travailler plus. Alléluia. Amen. Oui. Ça dit que la grâce de Dieu ne vient pas enlever ton travail, mais la grâce de Dieu vient t'amener à faire plus. Mais l'avantage, c'est que le plus là, tu ne sens pas la difficulté. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que tu fais plus, mais tu ne sens pas. Parce qu'il y a comme un facilitateur qui est la grâce de Dieu. Amen. Il y a comme quelque chose qui fait que ça devient naturel pour toi. Ce n'est pas pénible, mais ça devient naturel. Et ça ne réduit pas ta charge, ça augmente au contraire ce que tu vas faire.
Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au temps des offrandes. Et par la suite, je vais remettre la parole au berger. Si la chorale peut nous conduire dans un temps des offrandes. La grâce pour danser. So, JDF, Seigneur, fais-moi grâce pour danser. Gloire à Jésus. En tout cas, nous rendons gloire au Seigneur pour cette parole. Gloire à Dieu. Est-ce que j'étais béni par la parole ce matin? Gloire à Jésus. On va juste rendre grâce à Dieu pour les offrandes.
Excellent Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais Seigneur de t'apporter ces offrandes Seigneur, de t'offrir mon Dieu et mon roi ce que tu nous as donné en retour Seigneur. Que ton nom soit loué Seigneur et nous te prions ce matin d'agréer dans ta bonté Père ces offrandes Seigneur. Bénis encore toute personne Père qui ont porté dans ta maison Seigneur. Souviens-toi d'eux et d'elles dans ton amour Seigneur et agis favorablement à leur égard Seigneur. Et ceux qui n'ont pas pu ce matin Seigneur, tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Tu es le Dieu qui ouvre une porte là où il n'y avait pas de porte, Seigneur. Tu es le Dieu qui aplane les sentiers là où il y avait les chemins rocailleux et épineux, Seigneur. Aplanie, ouvre les portes et fais pleuvoir encore ta pluie du ciel. Afin que nos greniers soient dans l'abondance, Seigneur, et que nous ayons encore de quoi apporter, Seigneur, en signe de gratitude. Nous te le demandons dans le nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment ton amen est fermé comme ça? C'est la parole qui t'a fait. Il disait gloire à Jésus. Amen. Bon amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que le frère il a dit. Il a dit qu'il y avait 380 disciples. Gloire à Dieu. Qui ont entendu la même chose que les 120 qui ont écouté. Mais les 380 n'ont pas demeuré. Gloire à Dieu. Amen. Ne sont pas restés fidèles. Gloire à Dieu. Et je comprends quand Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, avant de passer au temps de prière pour bébé Harim, on va passer aux annonces. Nous, déjà, on commence par rendre grâce à Dieu pour le camp des jeunes. Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la photo officielle. Il faut nous mettre la photo officielle du camp des jeunes. Gloire à Dieu. La photo officielle du camp des jeunes. Alléluia. Donc je t'invite encore, toi qui es jeune, si tu n'es pas encore inscrit, le responsable peut juste lever sa main. Il y a le responsable de la jeunesse. Cours vite voir le responsable de la jeunesse. Gloire à Dieu. Parce que ça, c'est le camp des 120. Les inscriptions sont limitées. Donc si tu n'es pas parmi les 120, tu risques d'être dans les 380. Donc que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc cours vite t'inscris dans le camp des 120. Il y aura des temps forts d'enseignement, de prière, des activités extérieures, des ateliers, parce que les achetés aiment beaucoup les ateliers aussi. Donc il y a pas mal d'ateliers, même si je pense qu'il y a les cours de musique, gloire à Dieu. Je n'ai pas tout le programme, mais je vois activités musicales, créatives, il y a plein de choses, gloire à Dieu. Et les organisateurs, on les fait confiance, ce sont des gars avec beaucoup de surprises, agréables, gloire à Jésus. Donc il ne faut pas rater ça, il y aura les temps de communion fraternelle et plein d'autres surprises comme ils ont mis, c'est du 28 au 2 août, gloire à Dieu. Donc dis à ton voisin, juste combien? 5 jours, c'est ça non? Là on avait 10 jours, mais là c'est 5 jours, gloire à Dieu. Juste 5 jours pour ta visitation. Donc inscris-toi pour qu'on puisse organiser, s'il faut l'accueil, s'il faut les déplacements. Donc vois le responsable de la jeunesse, gloire à Dieu, donne ton nom. Pour ceux qui sont déjà en congé, ceux qui ont déjà des étudiants en congé, des écoliers en congé, tu peux t'inscrire, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc inscris-toi pour que le Seigneur puisse te bénir. Gloire à Jésus. Et comme on a vu dans l'enseignement ce matin, nous avons aussi 3 jours de jeûne et prière. Gloire à Jésus. 3 jours de jeûne et prière. Gloire à Jésus. Le sujet c'est Seigneur, fais-moi grâce. Gloire à Dieu. Donc on nous a exhorté ce matin. Donc ce sera ça le thème de temps de prière des 3 jours. Pourquoi Seigneur fais-moi grâce? Parce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions faire des progrès. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions vivre sa grâce dans nos vies quotidiennes. Il veut vraiment que nous puissions entrer encore dans sa volonté parfaite. Gloire à Dieu. Donc, ça commence du 31 au 2 août. Le 31, c'est dans 2 semaines. Donc, avant d'arriver au 31, prends le temps de t'analyser toi-même. Gloire à Dieu. Prends le temps de voir où tu as besoin de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est que chacun d'entre nous a besoin de la grâce dans tous les domaines. Dans la prière, comme on a vu ce matin, on a besoin de la grâce de Dieu. Frère, il ne faut plus que tu fasses les prières de 1 heure. Il faut qu'on arrive dans les prières de 10 heures, on s'oublie. Il faut qu'on arrive dans les prières de 20 heures. Gloire à Dieu. Parce que plus de gloire, plus de présence. Gloire à Dieu. Donc on va dire, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu viens à l'église, et tu te sens lourd, tu vas prier, Seigneur, fais-moi grâce, que vraiment quand je viens à l'église, que je sois comme le vent.
Parce que l'Esprit agit quoi? La Bible agit quoi? Celui qui est conduit comme le vent. Gloire à Dieu. Amen. On doit être comme le vent avec le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce que je prenne plaisir à obéir à la parole que je lis. Gloire à Dieu. Il y a tellement de sujets à demander, Seigneur, fais-moi grâce. Voilà pourquoi tu as quelques semaines pour t'analyser toi-même. Gloire à Dieu. Parce que nous voulons être comme Christ. Nous voulons ressembler à Christ. Et notre Père nous a dit, cette année, c'est l'année de la grâce divine. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la grâce des hommes, mais c'est la grâce divine. Donc, fais-moi grâce pour gagner des âmes. Gloire à Dieu. Si hier tu gagnais une personne, il faut qu'on arrive à être comme on a dit au Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Gloire à Dieu. Il faut qu'on voit aussi des hommes qui ont bouleversé Évry. Que ça entre dans les annales du ciel. Tu vois, aujourd'hui on parle de Paul, c'est parce que ça entre dans les annales du ciel. Quand ça entre dans les annales du ciel, on écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Il faut aussi que c'est qu'on fasse aussi que ça entre dans les annales du ciel, que les anges puissent aussi raconter cela. Avez-vous vu ces hommes? Avez-vous ces hommes en Ile-de-France qui ont bouleversé l'Ile-de-France? Gloire à Dieu. Amen. Donc, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de méditer. Je sais que parfois méditer aussi c'est compliqué. Même quand tu médites, tu ne comprends rien. Gloire à Dieu. Comme cette semaine, j'étais en train de méditer, il nous a appelé à sa gloire éternelle. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi à la gloire éternelle? Gloire à Dieu. Parce qu'il y a les définitions que tu peux avoir avec ton intelligence, mais il y a les définitions de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Gloire à Dieu. Donc, fais-moi grâce, fais-nous grâce vraiment de comprendre les profondeurs de ta parole. Gloire à Jésus. Donc, ces 3 jours, ça sera vraiment les temps où tu vas prier. Gloire à Dieu. Et le 2, nous avons une chaîne de prière de 6h à 18h. Gloire à Dieu. Donc, tu peux y mettre tes sujets de fais-moi grâce dedans. Donc, je ne peux pas dire que c'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup? C'est très petit, non? Gloire à Dieu. Là, on pourrait commencer de minuit à 18h. Gloire à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Même quand tu dors, oh, massacre, tu dors. Après, tu dis, hey, Seigneur, fais-moi grâce, n'est pas dormir. Gloire à Dieu. Parce qu'on veut vraiment voir la grâce de Dieu. Donc, même quand tu viens ici, je viens pour toi, même si tu es fatigué, tu dors, mais tu envoies le 7 mois, tu dis, tu es en train de prier. Tu sais, oh, Seigneur, fais-moi grâce de persévérer. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, je t'invite, dispose-toi. C'est toujours bien quand on est en présentiel. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on a mis en ligne et en présentiel, mais c'est toujours bien quand tu es en présentiel. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut avoir tout à coup en présentiel. En ligne, la mamie peut brûler au feu. Et tu cours éteindre. Et tu rates de tout à coup. Mais en présentiel, rien ne te distrait. Gloire à Dieu. Donc vraiment, ça serait une chaîne de prière de minuit, de 6h plutôt à 18h. Gloire à Dieu. Et si tu veux participer, n'hésite pas à te rapprocher pour faire signe. Gloire à Dieu. Pour conduire un moment de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Note ça dans ton agenda du 31 juillet au 2 août. Ça sera un 018. Gloire à Dieu. Donc on se retrouve à 6h, 6h30 pour le temps de prière sur WhatsApp. Et 19h, 21h, 22h le jeudi. Et puis 19h, 20h30 comme le vendredi. Et puis le samedi, on enchaîne avec le temps de prière. Gloire à Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, à la sortie de cette retraite, de cette chaîne de prière, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce qu'on n'aura pas plusieurs sujets. Le seul sujet, c'est Seigneur, fais-moi grâce. Gloire à Dieu. Donc, si tu as bien compris l'exhortation ce matin, tu as une semaine pour planifier ta retraite. Gloire à Dieu. Et tu as une semaine pour te préparer à ne pas manquer cette retraite. Gloire à Dieu. Viens, tu vas te coucher au sol. Si tu es avec ta nappe, tu fais comme tu veux. Mais le Seigneur doit te faire grâce. Amen. Tu dois voir la différence avant et après cela. Gloire à Dieu. Et ce vendredi, le vendredi prochain, nous avons le repas du Seigneur que nous allons prendre exceptionnellement le vendredi. Gloire à Dieu. Donc je t'invite aussi à te disposer pour pouvoir venir prendre ce repas avec nous. Parce que lorsque nous prenons aussi le repas du Seigneur ensemble, il y a aussi la grâce du Seigneur qui est relâchée lorsque nous prenons cela ensemble. Gloire à Dieu. C'est vrai que tu peux le prendre chez toi, c'est vrai que nous le prenons le dimanche, mais le vendredi, exceptionnellement, nous allons avoir le temps de prendre le repas et de prier ensemble. Gloire à Dieu. Donc dispose-toi, si tu finis le travail, viens en ce lieu et le Seigneur nous fera du bien. Gloire à Dieu. Et en semaine, nous avons nos activités quotidiennes. Le mercredi pour les temps de prière et le vendredi pour les temps d'enseignement. Exceptionnellement, le vendredi prochain, on n'aura pas un temps d'enseignement, mais on prendra le repas du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce culte, mais avant de clôturer le culte, on va inviter bébé Harim, gloire à Dieu, le frère Harim. Gloire à Dieu. On veut recevoir le frère Harim dans la famille de Paris. Gloire à Dieu. Amen. Donc je t'invite encore, si tu le peux, à te tenir debout. Nous allons juste prier pour recommander le frère Harim. J'invite le responsable sergent. Gloire à Dieu. À ça, le couple à Boumong, ils ont sorti la tenue du Bénin, de l'événement spécial. Gloire à Jésus. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons juste associer nos prières à la prière du Père qui a déjà été faite et à la prière des frères et sœurs qui ont déjà élevé à l'honneur de la grâce de Dieu qui était manifestée dans le couple à Boumong. Gloire à Dieu. Parce qu'on sait comment le bébé Harim, c'est un bébé miracle. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a fait grâce. Gloire à Dieu. Donc quand le Seigneur fait grâce, il faut aussi qu'on prenne le temps d'apprécier le Seigneur pour les grâces qu'il fait. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par nos prières, ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas parce qu'on a fait, mais c'est parce que Dieu a décidé dans son amour de faire grâce au couple à Boumong. Et le Père a déclaré que bébé Harim, c'est bébé pédiatre. Gloire à Dieu. Donc il a l'onction de médecin pédiatre sur lui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et on reçoit toujours les paroles de Père. Gloire à Dieu qui est décédé. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que tu peux juste élever ta main? Est-ce que tu peux juste élever ta main? Gloire à Dieu. Nous allons prier. Tu vois que le Père a déjà fait le dégradé sur la tête de bébé Harim. Gloire à Dieu. Tu vas juste élever ta main pour ce beau bébé que le Seigneur a donné au couple à Boumong. C'est vrai que quand je l'avais vu, j'ai dit, mais Jean, tu n'es pas clair, maman n'est pas claire, mais d'où vient l'onction de clair chez la famille à Boumong? C'est où maman, la gamme a dit, non, dans la famille, il y a l'onction de clair. Gloire à Dieu. Donc que le Seigneur bénisse la gamme de Harim qui est derrière aussi. Gloire à Jésus. Donc nous allons juste élever la main pour prier encore, pour rendre grâce à Dieu pour la vie de bébé Harim. Gloire à Dieu. Et tu vas aussi prier pour les parents, vraiment, afin que le Seigneur aussi puisse leur donner la force, la sagesse, aussi de pouvoir prendre soin de ce don que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, levons la voix ensemble, Église. Prions encore, recommandons bébé Harim encore. Que le Seigneur puisse davantage le fortifier, le bénir, le visiter. Associons-nous aux prières des pères qui ont été faites, aux prières encore des frères et sœurs qui ont été faites. Et levons, Église, la voix et prions pour bébé Harim. Oui, excellent Père de grâce, ce matin, nous venons te dire merci pour ce don que tu as donné au couple à Boumong et que tu as manifesté au sein de l'Église, Père. Merci pour la vie de bébé Harim, Seigneur. Merci pour ce que tu as permis que tout puisse bien se passer jusqu'ici, Seigneur. Père de grâce, nous te rendons gloire, nous célébrons ton nom. Nous magnifions encore, Père, ta bonté manifestée à leur égard, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, ce matin, nous venons nous associer à la prière du Père et aux prières qui ont déjà été faites, Seigneur, à l'égard du bébé Harim. Pour te prier, mon Dieu, que tu sois le Dieu qui fasse que bébé Harim puisse toujours t'honorer dans son corps, Seigneur. Puisse toujours te glorifier dans son corps, Seigneur. Puisse avantage, Père de grâce, dès sa naissance jusqu'à ce que tu l'appelleras, Seigneur, te plaire à tout égard, Seigneur. Que ta grâce, ta faveur, Père, nous soit toujours accordée en toutes circonstances et en tout temps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il grandisse dans la bonne santé, Seigneur. Qu'il grandisse avec la crainte de ton nom. Qu'il grandisse avec la crainte des encore, Père de gloire, Papa, de ta parole, mon Dieu et mon roi. Qu'il prenne plaisir, encore, Père de grâce, à pratiquer ta parole. Que tout va en contraire, mon Dieu et mon roi. Peu importe la source et la provenance, Père. Père qui cherchera à l'attaquer soit stoppé par le nom puissant et glorifié. Je te prie ce matin, mon Dieu, que ta bonne main soit sur ta rive, Seigneur. Que ta bonne main le garde, Seigneur. Que ta bonne main le porte, Seigneur. Sois toujours sa lumière, sois toujours celui qui a plané le sentier devant lui. Sois toujours celui qui combat pour lui, Seigneur. Sois toujours celui qui le fortifie, Seigneur. Sois toujours celui qui le préserve, Père, de tout mal, Seigneur. Sois toujours celui qui le garde, mon Dieu et mon roi, dans les sentiers de la vie, Père. Que jamais il ne puisse se détourner au nom de Christ Jésus, Père. Merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour le discernement aussi que tu manifestes aux parents
de l'enseigner tes voies, Seigneur, de prendre soin de Louise encore, mon Dieu et mon roi. Merci de pouvoir dans leur vie, en fait, qu'ils puissent toujours pouvoir également aux besoins du bébé Harim, Seigneur. Il ne manque de rien encore, Père de gloire. Nous te le demandons dans le nom de Christ Jésus, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci encore, Père, de ce que tu permets à bébé Harim de grandir aussi spirituellement et physiquement au sein de cette famille de Paris, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire, mon Dieu et mon roi, te soit rendu, toi qui es le Dieu vivant, dans le nom de Christ Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alors, tu peux dire bienvenue à bébé Harim. Bienvenue. Gloire à Dieu. Bienvenue. Gloire à Jésus. En tout cas, nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur vie. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur continue à faire au-delà et au-dessus de nos espérances. Donc toi aussi qui t'attendais à Dieu, que le Seigneur fasse au-delà de ce que tu attendais dans ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc on va inviter nos bien-aimés ici pour gagner leur place. Gloire à Dieu. Et on va clôturer le culte ce matin. Gloire à Jésus. Excellent Père de grâce, merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation que tu nous as donnée ce matin. Oui Père, nous nous attendons à ta grâce, parce qu'il n'y a que ta grâce qui peut encore, Père, nous aider à agréable à tes yeux. Mon Dieu et mon roi, cette semaine qui s'achève, Père, elle a été ce qu'elle a été, mais en cette semaine qui vient, Seigneur, nous te prions de nous faire grâce, Seigneur. De nous faire grâce de t'aimer encore plus. De nous faire grâce de prendre davantage plaisir à t'obéir. De nous faire grâce de prendre davantage plaisir à pratiquer ta parole. De nous faire grâce de prendre davantage plaisir, Seigneur, à vivre le fruit de l'Esprit dans chacune des journées de cette semaine, Père. Que là où il y avait des limitations, Père, les semaines et les jours antérieurs, que ces limitations soient brisées alors que nous avons écouté ta parole au nom de Christ Jésus, Papa. Mais que toi qui es notre capacité, toi qui es la source de toute grâce, que tu puisses nous faire grâce au-delà et au-dessus de ce que nous attendons et espérons dans le nom de Christ Jésus, Père. Que ta puissance agisse en nous cette semaine. Que ta puissance agisse au travers de nous cette semaine. Que ta puissance agisse sur nous cette semaine. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Christ Jésus. Marche encore, Père, devant nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, des chemins tortus. Garde-nous des voies tortueuses, Seigneur. Et accorde-nous le discernement nécessaire, Père, pour discerner ce qui est bon à tes yeux, ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est parfait tout au long de cette semaine, dans le nom de Christ Jésus, Père. Et quand tu auras permis que nous puissions nous revoir les prochaines fois, ne manquerons pas de donner tout honneur et toute gloire à ton merveilleux nom. Accompagne chacun à sa demeure, au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Nous t'avons rendu grâce. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche, gloire à Jésus. Tu vas pas jouer la fin comme ça. Tu vas pas jouer la fin.